3 minutes, ou plutôt presque 10, pour être honnête avec vous. On revient avec notre 3 minutes, mais celui-là va être un peu plus long parce que je veux qu'on se parle des activités qui s'en viennent à l'automne. Vous avez vu au début de la semaine la programmation qui est sortie. Quand vous passerez à la bibliothèque, vous pouvez récupérer votre petit carton aussi. Tout est indiqué dessus. J'y vais rapidement, donc j'espère que vous avez passé un bel été. On est encore dans les aventures de Jean-Michel. Il nous reste encore, je crois, une semaine. Il nous a dit qu'il allait à un dernier endroit. Donc, à surveiller. On peut toujours aider Jean-Michel dans son voyage, récupérer vos collants de Jean-Michel et des crèmes glacées. Et donc, on aura fait un super beau voyage avec lui. Éventuellement, on vous posera des questions sur, justement, ces fameuses crèmes glacées-là à surveiller. Ce qui s'en vient, on commence tout de suite avec quelque chose qui n'est pas sur la programmation. En fait, c'est un report. Dimanche dernier, au Parc du Verger, on était censé avoir une animation. Quand on est sorti dehors, il s'est mis à bremasser. Donc, des livres, de la pluie, ordinaire. Donc, on a décidé de reporter. On reporte à ce samedi. Donc, on revient à l'horaire régulier à partir de demain. Dans le fond, samedi matin, avant l'ouverture de la bibliothèque. Donc, on va ouvrir les portes à partir de 9 h. La lecture de contes va avoir lieu à 9 h 15. Donc, si vous voulez venir ce samedi, à partir de 9 h 15, lecture de contes pour les enfants, petite activité interactive aussi avec eux. Marc-Soleil nous a préparé quelque chose de vraiment très bien. Donc, soyez au rendez-vous ce samedi. Si on passe rapidement les activités, au mois d'août, il va nous rester une seule activité. En fait, ça va être la première de la saison. Donc, Société secrète Select Start spécial Disney. On se concentre principalement sur les jeux 8 bits et 16 bits, donc l'époque fin des années 80, début 90. Beaucoup de jeux Disney qui étaient sortis à ce moment-là. C'est quoi la Société secrète? C'est des jeux vidéo. Tu as des défis à compléter. Tu viens, on joue, on s'amuse. Tu essaies de faire partie peut-être de la Société secrète. On a un ajout cette année. Tu vas pouvoir installer ton nom, donc 3 lettres en fait, un peu comme sur les vieilles bornes d'arcade, sur le mur. À voir. On t'attend donc le 28 août. À partir de 18 h, la fin, on ne sait jamais. Donc, à voir. Au mois de septembre, VHS Art le 12, on refait l'activité où on démonte des VHS. C'est un samedi. Donc, toute la journée, moi, je vais être présent, probablement dans mon ancien bureau, parce que oui, je saute cette étape-là, mais vous avez remarqué que mon bureau avait déménagé. Je suis plus proche de vous maintenant. Honnêtement, c'est beaucoup plus agréable de vous voir, de pouvoir jaser avec vous. Et donc, dans l'ancien bureau, on va s'installer. On démonte des VHS, on les modifie, on les décore par rapport à certains films. On met des lumières à l'intérieur, vous repartez avec le tout. Donc, à voir. Si jamais vous avez des vieilles VHS encore à la maison qui ne servent à rien, apportez-les-moi. J'en ai, mais éventuellement d'en avoir plus, c'est sûr que ça serait très bien. Journée pédagogique, je vous rappelle qu'à chacune des pédagogiques, il y a toujours une activité à la bibliothèque. La bibliothèque est toujours ouverte, les pédagogiques, mais pour des activités. C'est le seul moment où on est capable d'avoir la bibliothèque vide et les jeunes présents. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça ces journées-là. Donc, pédagogique du 18, le lab Bibliauguste. Donc, des expériences scientifiques, un laboratoire à voir. On devrait bien s'amuser, ça c'est en après-midi. En soirée de jeux de société qui n'a plus besoin de présentation, mais à laquelle je vous invite encore à venir participer si jamais vous n'avez jamais eu l'occasion de venir. On est là, on a des jeux, on vous les présente, on vous aide à jouer, on rencontre des gens, on se fait des amis, c'est trippant. Si vous arrivez dans la région, si vous venez d'arriver à Pont-Rouge, super belle occasion pour rencontrer des gens. Moi, j'ai des amis maintenant grâce à ces soirées-là. C'est pas juste parce que je travaille là, c'est vraiment, je me suis fait des amis au travers de ces soirées-là. Fin septembre, donc le 26, marionnettes, ça va être pour le matin seulement. Donc, c'est une toute petite activité, ça dure 2 heures. J'ai des kits de marionnettes, donc je vais être là pour faire des marionnettes avec vous. Vous repartez avec les marionnettes. Je vous réexplique la suite éventuellement. Octobre, soirée de jeux de société. Et on garde le mois d'octobre, nous, pour se préparer. Maison de l'horreur, nouveauté cette année, les mystères du manoir Gosselin. Je vous en dis pas plus, mais ça va être à ne pas manquer, sûr et certain. Je vous dis tout de suite, 12 ans et plus. Donc, à vous, après ça, en tant qu'adulte, de décider si vos enfants sont corrects pour ça, mais ça s'appelle Maison de l'horreur. Voilà.
Mais on a pensé à nos tout petits. Donc, le 31, étant donné que c'est un samedi, on va avoir une lecture de contes spéciale Halloween. Je sais que vous avez probablement plein de choses de prévues. La ville prépare plein de choses aussi, plein d'activités pour cette journée-là. Donc, nous, on commence avec une petite lecture de contes. Après ça, vous aurez toute la journée pour passer, ramasser des bonbons. Donc, le vendredi, on se concentre sur nos plus vieux et le samedi, sur nos plus jeunes. Au mois de novembre, pédagogique encore le 6 en après-midi, activité sur la survie. Je vous en dis pas plus. On vous prépare des belles choses. Le 13, Société Select Start, donc à nouveau. La thématique n'est pas encore déterminée. Le 20, une autre pédagogique. En après-midi, activité sur le cerveau. Qu'est-ce que ça peut être selon vous? Je vous laisse y réfléchir. Et en soirée, une soirée de jeu de société, encore une fois. Au mois de décembre, on s'en va pour la dernière pédagogique de l'automne, le 4. Donc, on fait une heure du conte, une activité justement de lecture. Le matin, on vise vraiment les plus jeunes. L'après-midi, 6 ans et plus, donc au niveau scolaire et plus. Donc, vous comprendrez que nous, on va adapter aux différentes clientèles. Donc, à voir si vos enfants sont dans un ou dans l'autre. Le 10 décembre, un incontournable à chaque année, la Bibliovente, donc qui aura lieu encore cette fois-ci à la salle Marcel Bédard parce qu'on ne peut plus vous accueillir à la bibliothèque parce qu'on manque d'espace. Donc le 10 décembre, le concept est simple, c'est tous les livres qu'on retire dans la collection. On ajoute environ 3500 nouveaux livres à chaque année et vous comprendrez qu'on a atteint déjà notre maximum de livres dans la bibliothèque. Les espaces que vous voyez, il faut vous considérer qu'actuellement, il y a 5000 livres qui sont sortis de la bibliothèque, ce qui représente à peu près 21 étagères. Donc, il faut faire de l'espace. Donc, on a une politique d'élagage qu'on a mis à jour cette année et qu'on va devoir remettre à jour l'année prochaine parce qu'on va encore manquer d'espace. Donc, les livres qui sont retirés, on les met en vente. 1 $ le livre, 10 $ la caisse. C'est notre manière de redonner une deuxième vie à ces livres-là. Et à vous de garder vos étagères. Livres pour enfants aussi, si vous avez des garderies, si vous êtes professeur à l'école. Donc, ça aide énormément. Et je termine avec le 13 décembre, notre activité qui en est à sa 4e édition et qui prend de l'ampleur d'année en année, la kermesse. Donc la kermesse, qu'est-ce que c'est? Vous arrivez, on vous donne des jetons, vous jouez à des jeux d'adresse ou de chance, vous récupérez des coupons et ensuite vous allez échanger ces coupons-là contre des bébelles, des jouets, des livres. On a commencé à mettre ça, des livres. Donc, vous pouvez justement échanger ça. Les 20 premiers jetons sont gratuits. Après ça, c'est 1 $ pour 20 jetons. C'est 5 sous la partie, on pourrait dire. Donc, ça, c'est une super belle activité. J'aurai besoin de bénévoles à ce moment-là. Donc, je vais vous contacter là, au milieu novembre à peu près. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés à nous aider pour la kermesse, c'est une super belle activité. Ça dure un après-midi. Le jeu est déjà prêt, on a changé un peu la formule au travers de ça. S'il y en a qui veulent créer leur jeu, pas de problème, mais vous pouvez arriver, simplement, le jeu va être prêt, vous avez les explications, vous arrivez, vous faites participer les jeunes, à la fin, vous ramassez et vous partez. Nous, ça nous aide parce qu'on a entre 15 et 20 jeux habituellement, donc vous comprendrez que ça me prend au moins une vingtaine de bénévoles au travers de tout ça, plus le personnel qui donne un coup de main. Donc voilà. C'est notre programmation d'automne. Je vous avais dit que ça prendrait plus que 3 minutes. Une super belle programmation. Si vous avez des questions sur les choses qui s'en viennent, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Sinon, je termine, pour ne pas trop prendre de votre temps, avec ma carte. Et je vous rappelle qu'on est à la saison 2 de nos cartes. On a 80 nouvelles cartes. Et je vous présente la carte du duc Cornelius Patatouf, un personnage qui n'aura eu qu'une seule vie. Et je le mets dans le livre Petite anthologie illustrée des papillons de jour et de nuit à la page 44 comme d'habitude. N'oubliez pas, si vous avez des questions sur la programmation, faites-moi signe. Sinon, on se reparle très bientôt. Faites attention à vous. N'oubliez pas, samedi, 1 heure du conte spécial.